Ça t'est déjà arrivé. Dans le miroir, tu te vois comme le boss de la salle, mais dès que tu enfiles un t-shirt, paf, on dirait un fil de fer avec la diarrhée. Tranquille, c'est pas toi, ce sont tes avant-bras qui crient pour avoir un poco d'attention. Tu peux avoir des biceps d'acier, des pectoraux de marbre et les abdos les plus découpés du quartier. Mais si tes avant-bras ressemblent à 2 spaghettis tristes, tout part en vrille. Les avant-bras, c'est comme la bande-annonce d'un film. C'est ce que tout le monde voit en premier. Ils sont toujours là, à l'air libre, à rappeler au monde si tu t'entraînes vraiment ou si tu racontes juste de la merde. Avec de bons avant-bras, même le t-shirt le plus large hurle. Ce type soulève des haltères. Et les veines ressortent vite, donnant ce style carte routière qui plaît tant aux filles. Pas besoin d'être Hulk, il suffit de bien les entraîner. Il y a aussi une raison pratique, la poigne. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu es en plein effort, à fond, et tout d'un coup, tes avant-bras brûlent, comme si tu les avais plongés dans de la lave. La barre glisse et... adieu progrès. Les avant-bras sont le médiateur entre ta force et le poids. S'ils lâchent, tout s'effondre. Renforce-les et tu verras que les tractions, les tirages et même le soulevé de terre deviendront un jeu d'enfant. D'abord, clarifions un truc. L'avant-bras n'est pas un muscle, c'est tout un groupe. Et ils ne grandissent pas tous pareil. Certains ont un énorme potentiel d'hypertrophie, d'autres servent juste de figurants. Le roi, c'est le brachioradial. On dirait le nom d'un dinosaure. Mais c'est le muscle qui donne cet aspect épais sur le haut de l'avant-bras. Pour le faire grossir, les curls marteau et les curls inversés sont tes meilleurs alliés. Prise neutre ou en pronation, et boum, avant-bras imposant et coude heureux. Ensuite viennent les fléchisseurs et extenseurs du poignet, ces petits emmerdeurs qui s'occupent de plier et d'étendre la main. Ils ne te feront pas gagner un concours de bodybuilding, mais ils t'éviteront des douleurs débiles. Le meilleur exercice, le rouleau de poignet. Ce bâton, avec une corde et un poids, qui semble sorti d'un film de karaté. Souviens-toi juste de ne pas tendre complètement les bras, sinon tu vas griller tes épaules comme un idiot avant même d'entraîner tes avant-bras. Et enfin, la poigne, le héros silencieux. L'entraîner améliore non seulement ta force générale, mais te donne aussi l'air plus dur. Les pinces de poigne sont parfaites, petites, pratiques, traîtresses. Tu peux les utiliser n'importe quand, même en regardant mes vidéos. Et si tu veux monter de niveau, essaie les poignées épaisses. Ces coques qui transforment la barre en tuyau, ça t'oblige à serrer plus fort et chaque répétition devient de l'or. Tu veux un truc alternatif? Le fameux saut de riz? Oui, ça paraît débile, mais ça marche. Mets les mains dedans, remue, gratte, serre. Bref, fais le clown un moment. Mais crois-moi, tes poignets et tes doigts te remercieront. Et pour que tu ne dises pas que je t'ai laissé sans programme, routine 1, 4 séries d'ANA de curl marteau, 10-20 reps, 3 séries d'ail de rouleau vers le haut et 3 vers le bas et termine avec les pinces ou le saut de riz. Routine 2, pareil, mais remplace le curl marteau par le curl inversé. Fais ça 2 fois par semaine et si tu es courageux, passe à 3 ou 4. Les avant-bras récupèrent son vite, presque comme ton envie de baiser. Souviens-toi juste, la forme parfaite bat l'ego à chaque fois. Ne secoue pas les poignets comme un taré. Contrôle le mouvement, sense la tension et bientôt tes manches montagnes seront trop étroites. Parce que oui, quand tes avant-bras grossissent, ce ne sont pas seulement tes bras qui changent. Ta poigne change, la façon dont les gens te voient et la manière dont tu tiens ton partenaire quand ça devient chaud.